Mes frères, mes sœurs, bonjour, mes bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis. J'ai le privilège ce soir de vous apporter un message et donc je vais vous le partager. Le Seigneur a mis ce sujet-là sur mon cœur et je pense qu'il va vous parler certainement et je prie le Seigneur pour que ce soit de la bonne nourriture, un bon repas, que vous ayez ce soir un bon repas. En tout cas, moi ça m'a parlé et donc déjà, c'est une bonne chose. Le sujet de ce soir, c'est être un ami selon le cœur de Dieu. Être un ami selon le cœur de Dieu. J'ai à cœur vraiment de vous exhorter et de vous encourager fortement à ce sujet parce qu'avec les temps que nous vivons, peut-être qu'il est bon de se rappeler quel type d'ami on doit être. Déjà l'amitié. L'amitié, ça commence comme le mot amour. L'amitié prend sa source dans l'amour. Il faut aimer pour être un bon ami. Mais quel type d'amour? L'amour dans les choses d'ici-bas ou l'amour dans les choses d'en haut? Car on peut être un ami de différentes manières. On peut être un ami pour faire du sport, participer à des loisirs, un ami pour faire la fête, aller boire un apéro, un ami qui flatte notre ego aussi. Ça existe, ça, c'est pas mal, on en prend aussi. Un ami de critique, un ami qui aime bien avec nous constater les choses qui ne vont pas dans ce monde. Et il y en a plein des choses, il y en a beaucoup de choses qui ne vont pas, et donc qui aime critiquer. Un ami quand ça nous arrange, voilà aussi. Bref, il en existe plein et je pense que vous m'avez compris. Ce type d'amitié n'est pas l'amitié que notre Seigneur te demande d'avoir, n'est pas l'amitié qu'il me demande d'avoir. Il te demande d'être un certain type d'ami et d'avoir dans ton entourage un ami semblable. Voilà. L'amitié a une grande valeur dans la Bible. Je l'ai relu, je l'ai revu, et déjà rappelons-nous ce que dit Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, dans Jean 15, 13. Il en est l'exemple parfait. Hein. Mourir à la croix pour ses amis, je connais personne d'autre qui l'aurait fait pour moi, qui aurait payé pour moi. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire aujourd'hui, va dans un pays qui subit l'oppression, la tyrannie, prends la place de ton frère ou de ta sœur là-bas, et fais-toi battre à sa place. Je ne vais pas te dire ça. Je te le dis pas car déjà, si Dieu te veut ici ou là, c'est lui qui décide. Et quand je dis que Jésus en est l'exemple parfait, je ne parle pas que de la croix. Je parle de tout ce qu'il a fait avant la croix. De son temps à enseigner, de son temps pour soutenir, de son temps pour nourrir, son temps. Et je sais pour ma part que si je suis pas là-bas, dans un pays lointain qui subit l'oppression, mais en France, où il y a une certaine forme d'oppression aussi, c'est déjà que ici j'ai mon mandat de disciple. Et que je peux répondre à cet appel ici à côté de chez moi et avoir de l'amitié qui sauve, de l'amitié qui bénit, de l'amitié qui fortifie, qui édifie. Dans Proverbe 17, verset 17, proverbe qui est bien connu, l'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre comme un frère. On s'appelle frère et sœur au sein de l'Église. Il faut qu'il y ait cette étape en amont d'être un ami. Et donc, prendre la source dans l'amour. Dieu, dans cette amitié, prend sa place, avec un grand S, sa place. Dans l'ami que tu es pour l'autre, et dans cette amitié que tu crées avec ton prochain, et il agit ainsi au travers de toi. Du coup, je te pose la question, veux-tu être un bon ami? Est-ce que je veux être un bon canal? En préparant ce message, j'ai relu certains passages de Job. C'est pas franchement le texte le livre qui porte à parler d'amitié. Mais Dieu m'a parlé dans ce livre. J'ai relu donc Job et ce mec, ce gars, qui est resté ferme dans sa foi face à Dieu, qui ne baissait pas le front, mais continue à glorifier Dieu dans un mutisme, certes, dans les premiers chapitres. Il ne parle pas, mais il répond à Dieu par son mutisme. Il ne dit rien, il ne contredit pas Dieu par rapport à tout ce qu'il subit. Alors même que sa femme avait maudit de sa bouche le Seigneur, Job, là, il avait bien compris que les attaques qu'il subissait venaient de Satan, et que Dieu permettait cela. Mais en relisant ces différents passages de Job, j'ai relu la venue des trois amis. Éliphaz,
Bildad et Tsophar. Et là, j'ai compris à quoi sert la venue d'un ami sincère. Job était là et il endurait. D'accord? Il avait des vrais problèmes. Des vrais problèmes. Il n'était pas là posé tranquillou, sur une plage et dire zut, j'ai pas de glaçons dans mon cocktail. Non, il souffrait atrocement. La mort l'entourait. C'était horrible ce qu'il vivait. Et là arrivent les trois amis. Il est écrit dans Job 2, verset 12, ils l'aperçurent de loin, et ils ne le reconnurent pas. Ils se mirent alors à pleurer tout haut, déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils s'assirent avec lui à terre 7 jours et 7 nuits, et nul ne lui dit une parole, car il voyait que sa douleur était très grande. Chapitre 2, 11, verset 14, 11 et 13, pardon. Je pense que ses amis étaient animés de bons sentiments, réellement. Et en même temps, ils ne pouvaient pas faire autre chose que de s'asseoir à côté de lui. Ils ne pouvaient rien dire là à cet instant. Ils ont constaté sa douleur. Pour ma part, j'aurais pas fait autre chose. Et je pense que ça aurait été malvenu de dire quelque chose. Et c'est là que cette amitié a permis au cœur de Job de s'ouvrir. On le lit après, une fois que ses amis se sont assis avec lui pendant 7 jours et 7 nuits, là, Job ouvre sa bouche. Et c'est à ce moment-là que Job ouvrit sa bouche en se lamentant, certes, d'accord, en colère, bien évidemment, mais il a pu vider son sac, car ses sentiments, ce qu'il avait à l'intérieur et qu'il ne disait pas, étaient toxiques pour lui. Leur temps pour lui, je vous fais le lien avec le temps que Jésus a passé avec nous, et avec ses disciples de l'époque, le temps. Leur temps pour lui, leur silence pour lui, a donné cette occasion à Job, lui qui jusqu'ici avait supporté avec résignation la perte de ses enfants, de ses biens, de sa santé. Il avait repoussé les insinuations de Satan et le conseil de sa femme. À cet instant, il est écrit, Job ouvrit sa bouche et maudit son jour au chapitre 3, verset 1. Juste après qu'ils aient passé 7 jours et 7 nuits avec lui, il ouvrit sa bouche et maudit son jour. Alors certains disent, beaucoup disent, mais comment peux-tu dire ça? Il a eu tort, il n'aurait jamais dû dire ça. C'est pas le sujet du message. Moi, ce que je retiens, c'est que justement, il fallait qu'il en passe par là. Il fallait qu'il dise cela. Car Job est un être humain et avait besoin de faire le deuil de tout ce qu'il venait d'endurer, le deuil de tout ce qu'il avait perdu. Et de passer par cette étape de deuil avant de véritablement accepter la volonté de Dieu et ainsi se voir en vérité. Se voir aujourd'hui, comme nous nous voyons au travers de Jésus demandant pardon pour nos fautes, car comment admettre nos erreurs si nous ne les mettons pas en évidence, si nous n'avons pas horreur de ce que nous étions? Et de savoir ainsi que nous pouvons nous approcher de Dieu en toutes circonstances. C'est pour ça que la présence de vrais amis, de personnes bienveillantes à notre égard est si précieuse. C'est pourquoi le Seigneur a porté à mon esprit d'autres exemples d'amitié très encourageantes, très édifiantes, salutaires dans la Bible. Je vous l'ai dit au tout début du message, la Bible nous parle beaucoup d'amitié. Il y a plein de choses sur l'amitié. Elle a une grande valeur, l'amitié, dans la Bible. Pour ma part, un des exemples que je préfère le plus, voilà, c'est celui de Moïse et Aaron. Moïse et Aaron, Dieu avait fait 3 miracles pour que Moïse surmonte sa peur de parler devant Pharaon. Il avait du mal à s'exprimer, Moïse. Hein, je vous remets dans la situation, il bafouillait, il bégayait, il avait des problèmes de langue. Et il demanda à Dieu d'envoyer quelqu'un d'autre pour le faire, et Dieu envoya Aaron. Moïse et Aaron ont confronté Pharaon et ont finalement conduit le peuple hors d'Égypte. Les passages, je pourrais vous les laisser en commentaire, mais voyez l'exemple de Aaron et de Moïse. Dieu nous donne des amis afin qu'ils nous aident à accomplir ce qui nous semble impossible à cause de notre peur. Dieu a donné à Moïse les capacités de faire grâce à un ami. Moïse avait un appel et lui a envoyé un ami pour accomplir cet appel, cette mission pour Dieu. Ça, c'est un des exemples. 2 amis qui marchent dans la foi ne sont pas forcément parfaits. Hein.
Mais s'ils le font avec un cœur sincère, si l'ami est là pour l'autre, ils sont pratiquement invincibles. Et la preuve en est face à Pharaon. Autre exemple, Jonathan et David. Un exemple de loyauté. J'ai noté comme ça. Jonathan, après avoir protégé David, adressa ses adieux à David et il lui dit « Que l'Éternel soit à jamais entre toi et moi, entre ma postérité et ta postérité. » Dans 1 Samuel 20, verset 42. Après la mort de Jonathan, David prendra le fils infirme de Jonathan comme l'un des siens, dans 2 Samuel, verset 9. Du coup, je te pose la question, souhaites-tu pour ton ami la même postérité que la tienne? C'est important ça. Je réussis dans ma vie, je réussis. Je veux que mon frère réussisse, je veux que mon ami réussisse, parce que je l'aime. Et je lui souhaite autant de bonheur que je peux en avoir. Et je souhaite que tu me souhaites autant de bonheur que tu en as. Que ma postérité soit la tienne et que ta postérité soit la mienne. Et serais-tu aussi un ami capable de recueillir l'enfant de ton ami si besoin? C'est lourd ça. Ça a du poids. Aimes-tu assez ton ami pour recueillir son enfant? Paul et Timothée, un autre exemple. Des soldats pour l'évangile, j'ai noté aussi. Paul était le mentor de Timothée, et il le considérait comme son enfant bien-aimé. Il est dit comme ça dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 17. Ensemble, les deux amis étaient déterminés à répandre l'évangile. Ils avançaient ensemble, se soutenaient. Être des amis qui se soutiennent l'un l'autre, c'est ce que Dieu veut. Un moment où tu faiblis, je suis là, je te relève, je suis ton ami. Un moment où tu me vois faiblir, tu me relèves, tu es mon ami. Et ensemble, on a la mission. Et on a à cœur cette mission. De faire prospérer. De faire prospérer. Autre exemple, Ruth et Naomi, l'amitié fidèle. Naomi a d'abord perdu son époux, puis ses 2 fils, au cours des 10 années qui ont suivi. Elle demande à ses belles-filles de retourner dans la maison de leur mère, mais Ruth s'accroche à elle, dans Ruth, chapitre 1, verset 14. Cette amitié démontre la fidélité de Dieu envers ceux qui s'engagent à servir les autres. C'est important. C'est important d'aider les autres, de servir les autres. Marc et Paul, un autre exemple d'amitié, j'ai noté une amitié qui offre la confiance. L'amitié de Marc et Paul nous enseigne à ne jamais exclure quelqu'un comme ami. Quelqu'un peut arriver dans ta vie aujourd'hui et tu n'en veux pas. Tu le rejettes. Mais notez que, en l'occurrence là, Marc rejoindra plus tard le groupe d'amis guidés par le Christ et il sera ensuite utile pour le ministère dans 2 Timothée chapitre 4 verset 11. Christ ne nous exclut jamais. Mais si certaines amitiés s'avèrent rapides et passagères, dans tous les cas, elles peuvent avoir un impact merveilleux dans notre vie. Un ami, ce n'est pas forcément une relation qui dure 70 années. Tu peux avoir un ami à un instant, rempli de ton amour, l'amour qui vient de Dieu, et lui apporter cet amour, et cet amour sera bienveillant, cette amitié sera bienveillante envers lui, et elle permettra d'accomplir des grandes choses dans tous les cas. Jésus et Jean, une autre amitié. J'ai noté une amitié fidèle jusqu'à la mort. Jean, un des disciples, celui que Jésus aimait. C'est noté comme ça dans la parole dans Jean chapitre 13, verset 23. Jean est le seul des 12 disciples à être resté au pied de la croix. Es-tu un ami fidèle qui reste jusqu'au bout? Ou dès qu'il y a un orage, on ne voit plus? Voilà. J'ai des soucis dans ma vie, je suis ton ami. J'ai des vrais problèmes dans ma vie. Avant-hier, tu étais avec moi, on partageait un bon repas ensemble, on se réjouissait ensemble, et là aujourd'hui j'ai besoin de toi et t'es pas là. Ou je suis l'ami en question et je me réjouis avec toi. Mais je réponds jamais présent quand tu as besoin. Je réponds jamais présent. Et c'est pas ça. C'est pas ça l'amitié. Être un ami selon le cœur de Dieu, ce n'est pas ça. La loyauté et la confiance sont des facteurs importants au sein de l'amitié. Être un ami loyal en toutes circonstances. Et être honnête. Toujours honnête. J'ai noté aussi Abraham et Lot, une amitié qui porte secours.
À la chute de Sodome et Gomorrhe, les 4 rois s'emparèrent de Lot, le neveu d'Abraham, dans Genèse chapitre 14 au verset 11 et 12. La réaction d'Abraham à ce moment-là fut d'agir pour sauver son neveu. Abraham mit sa vie en jeu pour Lot afin de restaurer sa liberté. C'est un très très bel exemple d'un amour désintéressé. As-tu une amitié vraie? Ai-je une amitié vraie? Complètement désintéressée? Ou est-ce que je suis dans l'attente vis-à-vis de toi, de ce que tu peux peut-être potentiellement m'offrir? Tu travailles dans tel service, c'est intéressant de conserver un lien avec toi parce qu'on ne sait jamais si demain j'ai besoin. Ou suis-je un ami désintéressé? Et simplement, je t'aime. Et on est amis. Et je te veux du bien. Et tu me veux du bien. Et pour terminer, pour finir en beauté, Jésus et toi. Jésus et moi. Une amitié qui donne tout, j'ai noté. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, je vous l'ai dit au tout début. C'est dans Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grande amitié que celle entre Jésus et toi. Il connaissait chaque détail te concernant avant même ta naissance. Il est dit dans Jean chapitre 15, verset 14, « Vous êtes mes amis ». Jésus a donné sa vie sur la croix afin que tu sois sauvé. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, il est dit, mais moi, je vous ai choisi. Dans Jean chapitre 15, verset 16, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Merci Seigneur de tout ce que tu es. Merci Seigneur pour ton amour, ton amitié envers moi. Merci d'avoir donné ta vie pour moi à la croix, pour mes amis ici, de t'être sacrifié pour moi. Je veux être un bon ami. Donne-moi d'être un bon ami. Et je vous laisse cette prière aussi entre les mains ce soir. Prie comme ça. Donne-moi d'être un bon ami selon ton cœur, Seigneur. D'accepter l'aide d'un ami. D'être l'ami qui aide. Comme pour Job, avoir des amis qui me feront mettre en évidence le fond de mon cœur. En mauvais pour le rectifier, comme ça a été son exemple. Il y avait quelque chose qui devait sortir, qui était toxique. Mais aussi le bon pour le faire prospérer, pour le faire avancer. Pour faire, pas me glorifier moi, pas pour faire émerger ce qui est bon et enfin me faire... je ne veux pas me glorifier, c'est pour faire prospérer ton royaume. Priez ainsi. Priez ainsi, gardez cette prière à cœur. Seigneur, donne-moi d'être un bon ami selon ton cœur et permets-moi d'être un bon ami pour faire prospérer ton royaume. C'est un appel de Dieu, c'est un véritable appel de Dieu, d'être un ami selon le cœur de Dieu. Il nous appelle à être des bons amis. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Je vous laisse là-dessus. C'était un plaisir de pouvoir vous partager ça ce soir. Soyez bénis. Soyez bénis.